C'était les Ramones, puis c'était les pubs du JJDA. Donc les deux à la fois, c'est sympa, les Ramones et les pubs, hein, Florian. Donc maintenant, je vous demande de faire un triomphe à mon invité du jour. Il s'appelle Jean-William Toury. On l'applaudit. Bonjour Jean-William. Que ce serait, ne sait pas. Donc, alors avant tout, Jean-William, tu étais, car le groupe n'existe plus, producteur, parolier, manager de Bijoux, c'est ça? Du groupe Bijoux, ouais. C'est ça, Rock à la radio, hein? Ouais. Ouais. Souvenir, là? C'est un classique. C'est un classique, Rock à la radio, Bijoux. Bon. Ouais. Mais tu es passé à autre chose depuis. Oui. Tant mieux pour toi, Marc, parce que c'était en quelle année, ça? Ça, c'est en 79. 79, on est quand même en 2011. Non, c'est en 80. Ouais. Oui, ça fait quand même quelques temps. Hein. Ouais. Non, mais là, tu viens pour un truc particulier. Oui. Qui est un... J'ai fait dire un coffret, mais c'est comme un coffret, quoi. C'est un livre. C'est un livre coffret, magnifique. Je te remercie. Hein, qui s'appelle Johnny l'intégrale. Voilà. C'est le titre exact du livre. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, Johnny l'intégrale? L'intégrale de quoi? Parce que bon... C'est toute sa discographie. Oui. Depuis 14 mars 1960. Ah, c'est précis avec toi. C'est son premier disque. Parce que j'aimerais le plus grand collectionneur en France de vinyle, de tout. Quoi. Non, voilà, pas oui. enfin. 14 mars 1960. Timé follement. Ouais, c'est la date du premier 45 tours de Johnny. D'accord. À peine 17 ans. Oui. Et c'est sa discographie jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et c'est un travail de titan, non? Enfin, oui, voilà, il y a beaucoup de documentation qui concerne Johnny, donc il faut l'accumuler, la trier, la condenser et essayer d'en tirer la substantifique moelle. Oui. C'est que nous tentons de faire. Hein? J'écris encore mieux. Oui, oui, c'est très bien écrit en plus. Non, je t'en remercie. Alors, c'est par décennie en fait. Hein. Mais alors tu commences par 1940. Pourquoi? C'est donc on contextualise, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des disques, comment ils sont faits, qui les a fait, etc. Mais aussi ce que Johnny fait à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Et on raconte donc un petit peu, pour commencer, sa vie. Sa vie, oui. Donc il est né en 43, ok. Alors quand j'ai lu ça, il y a un truc qui m'a stylé, mais je ne savais pas du tout. C'est que déjà ses parents, c'était compliqué, quoi. Alors ça explique plein de choses sur John Hallyday après. C'est assez connu du fait que son père était quand même un passage un peu instable, disons, dans la société. Donc son père s'appelle Léon Smet, c'est ça? Il est belge? D'origine, oui. Bon, jusque-là, tout va bien. Quoique les Belges, non? Non, il n'y a pas de problème. Ouais. C'était un peu un saltimbanque déjà, on va dire ça. Oui, je sais pas comment tu appelles ça. Comédien, danseur, animateur, etc. Oui. Ce qu'il a fait, il n'a pas vraiment fait de carrière, mais il était connu dans son petit milieu. Voilà. Donc la mère de John Hallyday, c'est la troisième épouse de son père. Voilà, de Léon Smet. Oui. Ouais. Donc c'est un garçon qui collectionnait les filles et les femmes. Il a épousé la mère de Johnny. Oui. À cause de l'enfant, en fait. C'était pour régulariser, comme on disait à cette époque. Sinon, il l'aurait pas épousé, quoi. Apparemment, non. Non. Ah bon, c'était juste pour que John Hallyday... Et peu de temps après, le couple s'est séparé. Voilà. Alors, est-ce qu'il a connu son père, John Hallyday? Beaucoup? Non, beaucoup non, bien sûr que non. Non, il est parti... Il est reparti vivre à Bruxelles, et on se met. Johnny a souvent tenté de l'aider, de différentes manières. Oui. Mais apparemment, c'était un cas un peu... Oui. Il est mort récemment, non? Il y a peu d'années, et il n'y avait presque personne à son enterrement, sauf Johnny. Bon. Déjà. Bon. Et Johnny lui avait payé un appartement. Par exemple, Johnny, c'est pas le sujet de lui, mais... Non, mais c'est intéressant. Johnny lui paye des beaux costumes à Paris, et qu'est-ce qu'il apprend par le tailleur? C'est que le père les a ramenés pour échanger contre de l'argent. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Ce genre de choses. Bon, alors donc... Ou alors, quand il est venu le voir à la caserne, donc Johnny est très ému, son père est là, l'attend avec un petit ours en peluche qui lui rappelle l'enfance. C'est adorable. Voilà. Et en fait, c'était monté par France Dimanche, qui attendait avec les photographes, qui avait amené le père, qui avait tout fait. Bon. Alors pour toi, Johnny, c'est la plus grande idole en France? C'est pas pour moi, c'est un fait reconnu et établi. Oui. Bien sûr, c'est un phénomène même au niveau mondial. Donc il a beaucoup fait pour le rock'n'roll en France, c'est ça? Ou je dis bien en France parce que... Le rock'n'roll, c'est un terme... galvaudé, on va dire. Oui, si on le prend comme une musique de spécialiste. Lui, c'est un rocker, mais il ne fait pas que du rocker. Donc, tu as pris par décennie, donc il y a eu 40-50, après les années 60. 40, bon, ça, c'est son enfance. Bon, les années 60. Les années 60, il explose. Oui, complètement. Voilà. Est-ce qu'il explose assez vite? Ah oui, dès le premier disque. Premier single, c'est quoi la première chanson? T'aimer follement. T'aimer follement, et tout de suite c'est un succès? Tout de suite c'est un succès, tout de suite il accroche auprès des jeunes. Oui. C'est un phénomène d'emblée. D'emblée. Comment t'expliques ça? Parce que c'était le bon moment, c'était le bon moment avec la bonne musique, et lui il a eu l'intelligence de chanter en français tout de suite.
Il avait un physique intelligent pour toi, Johnny ou... Il avait beaucoup d'instinct, je pense. Oui, voilà. C'est une forme d'intelligence, on va dire. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Il avait le physique, il avait tout, quoi. La voix... Le physique, voilà. Si tu compares à ses concurrents de l'époque, on sent que c'est un grand blond avec les yeux bleus, etc. Donc il plaisait beaucoup aux filles. Voilà. Il a une voix. Oui. Une voix qui est très forte, qui est placée, qui est un phrasé. Et il sait adapter le rock à son style et à la langue. Bon, donc les années 60, succès immédiat, quoi. Succès immédiat, tout de suite. Il y a souvenirs, tout ça. Donc il commence les tournées, l'Olympia... Assez vite, oui. Et il intéresse tout de suite les autres maisons de disques. Oui. Qui, évidemment, voudraient... il était chez Vogue, au départ. Il était chez Vogue. Oui. Il était signé donc, par Wavson, notamment. Oui, absolument. Et après, il est parti. Mais son contrat chez Vogue est signé alors qu'il n'a que même pas 17 ans. Même pas 17 ans. Voilà. Donc il faut le tuteur qui signe à sa place. Oui. C'est Hélène Marr, la sœur de son père. La sœur de son père. Qui est plus âgée. Écoutez, c'est intéressant, là, écoutez. Qui signe à sa place comme si elle était tuteur de Johnny. Oui. Philippe Smet. Mais les autres maisons de disques s'aperçoivent qu'elle n'est pas tutrice. Oui. Donc le contrat n'est pas valable. Ah, il se passe des trucs là. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, ça va aller devant les tribunaux pendant des années, etc. Les années 70. Barclay veut le signer, il n'y arrive pas. Et finalement, c'est Philips qui remporte. Alors les années 70, c'est ces années hippies. Non, on va dire. C'est un peu un suiveur. C'est la fin des années 60. Ah bon? Ah là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ah d'accord. Pour moi, c'est un suiveur. Non. Et pour toi, c'est un lanceur de mode ou quoi? Non, il lance pas les modes, mais... Je pense que les jeunes de cette époque. L'air du temps, ils s'en inspiraient bien quand même. Non? Oui, ils s'en inspirent, ils l'influencent aussi, mais. Oui. Par exemple, moi, en tant que lambda, j'étais aussi. Si. T'es lambda, Jean-William, d'accord. J'aime le rock et le twist, puis après, j'aime aussi les beatniks et les hippies, tout ça, ça ne me paraît pas une contradiction du tout. Non, du tout. Et j'aime aussi les Harley, etc. Donc, moi, je comprends très bien, et je pense qu'il y a une sincérité et un premier degré chez Johnny qui fonctionne bien, et que son public ressent. D'accord. C'est pas un tricheur. Non. Tu penses que c'est pas un tricheur? Non. Non? Il est un peu mytho, quoi. Hein? Il aime raconter des chars, raconter des conneries, des blagues. Il est un peu mytho pour s'amuser, mais en revanche, il se vante jamais de ce qu'il a fait. Ouais. C'est-à-dire, oui. Si tu as certains qui disent oui, j'étais là le premier, j'ai vendu tant de disques, j'ai fait lui, tout ça. c'est vrai. Lui, c'est vrai, mais il n'en parle pas. Voilà. Il raconte d'autres histoires qui sont pas vraies, quoi. Voilà. Il a vendu combien de disques en tout, là, depuis. Là, on est en 2011. Il a fait... une fourchette, quoi. Je sais pas... 20 millions, 60 millions, je me rends pas compte. Les gens annoncent des chiffres de vente qui sont bidons. Là, c'est incalculable. Ouais. Il a vendu en France entre les 45 tours simples, les Super 25 tours, les 33 tours. En gros. Les vidéos, les galas, je sais pas. Voilà, il a 48 albums studio sans compter les en public. Ah oui, d'accord. Donc les années 60. Incomparable. Les années 80, il n'était pas au creux de la vague un peu, non? C'était pas. Il y a eu des moments. Artistiquement, je veux dire. Artistiquement, alors là, c'est. Oui. Chacun sa. Oui. Les gens adorent, par exemple, la période Michel Berger, Jean-Jacques Goldman. Moi, c'est pas ce que je préfère, personnellement. T'aimes pas du tout, toi, d'ailleurs, je te connais. Voilà, bon, Qu'est-ce qu'il a été faire avec justement, Berger, il a différentes Goldman facettes et tout. Ouais. Ça a renouvelé son personnage, son répertoire. Les gens l'ont vu différemment. Hamlet, par exemple, c'est peut-être une erreur, non? Ah non, moi, j'aime beaucoup Hamlet. Ah, tu aimes beaucoup Hamlet, excuse-moi. Voilà, parce que justement, il y a quand même un côté artistique, il est un peu dingue, quand même. Oui. Et accepter de faire le double album. Légèrement fêlé comme garçon, c'est vrai. Accepter de faire le double album Hamlet, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Non, c'est vrai. Avec aucun single qui soit extrait. Donc, les années 90, c'est quoi pour Johnny? Il y a des bonnes chansons dessus. Oui, c'est vrai. Le vieux roi est mort et tout ça, c'est bien. Les années 90, alors? Alors, les années 90, ça, oui. Alors, il y a aussi une période beaucoup plus musculation, backer, etc. Ah, d'accord. Harley Davidson. Oui, très Harley Davidson. Oui, comme toi, d'ailleurs. Oui. Et puis... Mais musicalement. Oui, bah, ça suit un peu. Hein. Ça suit, c'est ça. Un rock un peu plus lourd, costaud. Métal, tu veux dire? Un peu plus muscu, ouais. Il n'y a jamais eu des périodes où il a moins vendu? Si, il y a des périodes de creux, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a des périodes de creux, oui. Mais les gens forts sont les gens qui vivent justement une carrière avec des hauts et des bas, et qui s'en sortent, et qui finalement... Tout ça, ça forme un œuvre. Et les années 2000, alors? Là, on est en 2011, par exemple. Ah ben, Johnny, il y a eu la tournée 66 qui devait être une tournée d'adieu. Oui. Il avait 66 ans, oui. D'où le jeu de mots. Il est tombé malade, enfin il a été voilà, il y a eu ce problème de santé avec le dos, le docteur de joue, etc. Et il va revenir dans le Stade de France, c'est ça? Il a fait la pièce de théâtre et maintenant la tournée est préparée, il va y avoir les répétitions, etc. T'es allé le voir sur scène? Où ça? Au Théâtre Édouard VII. Ah oui, je suis allé, bien sûr. Oui, c'est très bien. C'est un bon acteur? Oh, c'est très bien, je vais vous dire. Oui, c'est très bien. Je pense que les gens ont trouvé que c'était une mauvaise pièce de Tennessee Williams et je pense qu'ils ont eu tort. Bon, c'était une bonne pièce de Tennessee Williams. Oui, d'accord. Mais lui, c'est bien débrouillé, ça va ou... Oui, mais moi, ce qui m'étonne, c'est les gens qui disent au bout de 5 minutes, on oublie que c'est Johnny. Ouais. Non, c'est Johnny. Ah non, on n'oublie jamais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Oui, on peut pas l'oublier. C'est comme si tu étais devant John Wayne, il est là comme ça. Ouais.
Ouais, puis c'est super, t'es à 2 mètres de lui. Il faut surtout pas oublier que c'est Johnny. Johnny. C'est Johnny, quoi. Bon, est-ce que tu l'as rencontré? De manière subreptice. Je pense pas qu'il s'en rappelle. Ouais, d'accord, mais est-ce que tu lui as adressé la parole? Ah oui, mais non, mais avec Bijou, je me souviens, vous avez joué avec lui. Oui, bien sûr. C'était au Gébus? Non, au Martins pour son anniversaire. Au Martins. Voilà, Bijou et Johnny. Palmer l'a accompagné aussi. Vincent Palmer, le guitariste de Bijou. Voilà, à Porte de Pantin, et puis à Val d'Isère pour le festival rock. Donc, tu l'as approché, Jean-William. Et on l'avait interviewé pour Best aussi. Ah oui, parce que Jean-William est des journalistes rock. Et ouais, mais c'est un garçon formidable, adorable, très amical. Non, mais moi je l'ai rencontré à l'époque de Platine 45 aussi. En tout cas, tu pourrais se la péter, mais il ne le fait pas. Oui. Il ne se la pète pas, comme on dit. Non, absolument pas. Donc ce bouquin est... Non, mais moi j'adore. Hein, j'ai pas tout lu. Hein, franchement, c'est un peu épais quand même. C'est un peu épais, donc je vais prendre mon temps. Et alors, donc il y a toutes les pochettes. Il y a beaucoup de. Alors les reproductions sont très soignées. Pardon? Les reproductions de pochettes sont très soignées. Bah oui, je vais en montrer une là. Voilà. Enfin, c'est un vrai photographe qui a pris les titres photos. Et on avait fait exprès de ne pas les retoucher, c'est-à-dire s'il y avait des taches, des déchirures, on les a laissés. C'est des vrais objets. Oui. C'est pas des scans bêtes et méchants comme sur Amazon ou autre. Non, tu as laissé. Voilà, même parfois le plastique du CD, les stickers. Voilà, il y a un côté esthétique en même temps. Bah bien sûr. Et on voit aussi l'évolution des photos. Absolument. Entre 1940 et 2000. Non seulement sa tête, mais la manière de photographier, de mettre en scène, bon, là, il avait de présenter. Par exemple, j'aime bien cette photo là. Ah oui, c'est le couple idéal, Johnny et Sylvie. Oui. Enfin, ils sont séparés, non, en 2011, je crois. Je sais pas. Non, mais enfin, c'est les tendres années. Voilà. Ok. Donc, tu lui as envoyé le. Quelqu'un lui a fait passer et il aurait dit qu'il a dit que c'était le plus bel objet, le plus beau livre qui lui a été consacré pour l'instant. Oui. Mais comme il est mytho, est-ce qu'on peut le croire? Je pense que c'est le plus beau ou un des plus beaux livres sur lui. Enfin, ok. Donc c'est Johnny Hallyday, l'intégrale, l'histoire de toute sa discographie. Voilà. Et plus. Et plus, c'est-à-dire... Parce que c'est la discographie qui est mise dans un contexte, on raconte ce qui se passe à ce moment-là pour Johnny, ce qu'il fait comme tournée, quelles sont ses activités. Oui. Et le disque avec qui il est fait, les musiciens, qui écrit les chansons, ce qu'elles veulent dire. Si vous voulez tout savoir sur Johnny, achetez ce bouquin. Voilà. Il y a d'autres bouquins très bien, mais ça, c'est vraiment leur... Celui-là, il est très très bien, Jean-William. Qu'est-ce que t'en penses? C'est Johnny en tant qu'artiste, c'est le chanteur. Oui, c'est le chanteur, uniquement. Beaucoup moins people, etc. On ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe dans sa vie, on l'indique, mais sans plus. Sans plus. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Bon, maintenant, Jean-William, tu vas venir avec moi. Avec plaisir. C'est la fin de l'émission. Déjà? Oui. Et Sandrine a fait caca d'ailleurs sur mon texte. Regarde. Et ça sent très mauvais. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant? Non. Voilà. Et je vais appeler Nicolas Sarkozy. Que j'appelle depuis 360. J'ai jamais eu d'ailleurs. Parce que je sais que c'est un fait de. Tu as le bon numéro? Oui. J'ai l'Élysée. Normalement, il devrait y être. Bon, en ce moment, il est pas mal occupé. Bon, Johnny est un ami de Sarkozy, non? C'était? Ils sont brouillés, qu'est-ce qui se passe? Mais Johnny ne veut plus prendre au téléphone. C'est vrai. C'est vraiment ça, non? Mais je crois, oui. L'autre, il appelle et il ne veut plus le prendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire d'anniversaire sur la péniche. Il l'a pas invité? Sardou a été invité, Johnny ne voulait pas, parce que Sardou s'était moqué des enfants adoptés de Johnny et Laetitia. C'est la récré, là, c'est l'école maternelle. Et ça, c'était à cause donc, du clan Sarkozy, donc il ne veut plus prendre Sarkozy au téléphone. Il ne le prend plus. Comme c'est le roi de France, il fait ce qu'il veut. Oui, tu parles de Johnny? Oui, c'est le roi de France. Ouais. Oui. Sarkozy est un valet Sarkozy est un valet de Johnny. Johnny restera. Je l'appelle quand même ou quoi? Appelle-le, ça peut le consoler. Non, je vais faire comme Johnny, moi je vais pas le prendre, puis j'ai pas envie de l'appeler. Bon, on l'appelle pas, qu'est-ce qu'on pense? Ça va sonner. Tu m'appelles pas aujourd'hui? Bon, allez, je vais essayer, non? Ah, c'est la tradition, je peux pas, hein? Ouais. Ça va respecter les traditions. Mais c'est incroyable, parce qu'ils étaient très liés à un moment donné, non? Enfin, je sais pas. C'est peut-être un peu exagéré, mais bon. Enfin, tu connaissais bien, enfin, il y avait une espèce de... Oui, on peut faire sauter les PV, c'est le maire de Neuilly. Ah oui, c'est le maire de Neuilly, ouais. Présidence de la République, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Merci de patienter, monsieur. Oui, vous êtes charmant. Voilà, donc là, on peut patienter jusqu'à 2h du mat, si tu veux. Oui, parce que ça, c'est la musique d'attente. Présidence de la République. Voilà. Nous vous prions de bien C'est la musique d'attente, c'est une valse, quoi. Ils auraient pu mettre Johnny. Oui, c'est vrai, t'as raison. Sarkozy, tu pourras mettre Johnny comme musique d'attente à l'Élysée. Bon, on le raccroche, hein? Ouais. Bon, allez. Au revoir, Sarko, bye bye. On essaiera demain. Oui, voilà. Ah, tu reviens demain? Non, mais toi, oui. Mais viens là, on ne voit pas bien, là, Jean-William. Bon, Jean-William, c'est la fin de l'émission. Oui. Donc, ton actu. Oui, j'adore ça. C'est donc Johnny Hallyday, l'intégrale. Voilà. Et si vous en achetez 2,
Ouais, faites de la muscu avec. Oui, c'est vrai, parce que c'est 10 kilos non, par ouvrage. 3 kilos. 3 kilos. C'est déjà pas mal. D'accord. Faut pas le lire au lit, parce que quand on s'endort, faut le lire où alors? Un accident est vite arrivé. Bon, d'accord. Sur la table, devant la télé. D'accord. Avec la petite tasse de thé. D'accord, Jean-William Toury, c'est parfait. Merci d'être venu au JJDA. Bon, achetez ça, parce que vraiment, même si vous n'êtes pas fan de Johnny, vous risquez de le devenir après avoir lu ce livre. Parce que ça, c'est touchant. Il faut devenir fan de Johnny. Ah, c'est une obligation? Non. Bon, c'est un enrichissement personnel. Enrichissement, merci, alors Jean-William. Au revoir. Non, mais faut que tu dises au revoir aux téléspectateurs du JJDA, tu vas pas très Allez, Rock à la radio. À demain, 17h20 sur les téléphone, il s'en va, Jean-William.